Donc, on va découvrir la production du piment. Et pour ce faire, on va suivre un plan bien défini. On y va. Alors ici, on va commencer par le choix du terrain, la préparation du sol, le choix des semences, le système d'irrigation, la mise en culture. On va également aborder l'entretien phytosanitaire, c'est-à-dire comment on arrive à gérer et les ravageurs, les bioagresseurs également. On va apprendre les ravageurs au stade de pépinière, les maladies au stade de pépinière, les ravageurs en plein champ, les maladies, tout ça c'est le contrôle phytosanitaire. Alors, mesdames et messieurs, on aborde rapidement le choix du terrain. Alors, le choix du terrain dans un système de production de piment qui va réussir, le terrain doit être riche, drainant et aéré. Voilà. Donc, un bon terrain pour produire le piment doit être riche, drainant et aéré. Gardez à l'idée que le piment peut produire sur n'importe quel type de sol. Que ce soit un sol sableux-argileux, argileux-sableux, sableux-limoneux, argileux, latéritique, rocailleux, n'importe quel type de sol, le piment peut réussir. Et gardez toujours à l'idée que le piment donne de meilleurs rendements sous les systèmes contrôlés, c'est-à-dire sous serre et sous système d'irrigation goutte à goutte. Également, le choix du terrain, il y a quelque chose qui ne ressort pas là, parce que le piment est une plante solanacée. Et on ne peut pas substituer, c'est-à-dire remplacer un solanacée par un autre solanacée. Quand je parle des solanacées, je veux parler de les plantes de la même famille que le piment, la tomate. Donc, il ne faut jamais succéder la tomate, le piment à la tomate. Il y a également le piment. Il y a l'aubergine. Il y a la grande morelle. Voilà. Donc, la tomate, le piment, l'aubergine, la grande morelle et autres, je vous laisse le soin de fouiller également, ne doivent pas servir de précédence culturelle. Quand vous finissez de produire le piment, vous n'allez pas substituer par la tomate. C'est ça qui développe les infestations qu'on découvre en plein champ et qui par ricochet vont anéantir le rendement. On a compris maintenant le choix du terrain. La préparation du sol, naturellement. Pour préparer le sol, nous avons deux méthodes. Nous avons la méthode manuelle et nous avons la méthode mécanique, la méthode motorisée. Donc on va utiliser soit de la main-d'œuvre. Nous avons méthode 1, méthode 2. Alors, ici, elle est manuelle, mais d'œuvre. Et ici, nous avons les machines. Oh là là. Sachez que ici, c'est la main d'œuvre et de l'autre côté 2, c'est les machines. La préparation du sol dure généralement par hectare une demi-journée. Donc, si vous avez de la main d'œuvre, sachez que pour faire un hectare, c'est 10 adultes qui vont vous faire un hectare en une journée et un tracteur va le faire en 2 heures. Alors, donc pour la préparation du sol, dans le cas des humains, il faut 10 hommes pour le faire en une demi-journée. Et dans le cas d'un tracteur, un tracteur qui est fort, en une heure, demi ou 2 heures, c'est fait. On a fini la préparation du sol. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le sol doit être bien ameubli. Un labour profond de 30 à 40 cm de profondeur doit être effectué pour avoir un sol meuble. L'avantage d'avoir un sol meuble, c'est que ce sol-là favorise le développement naturel des plantons qu'on va mettre en terre. C'est un peu ça, lors du repiquage. Troisième point, le choix de la semence. Alors, le choix de la semence, pour ceux qui ne le savent pas, la semence est le point de départ inéluctable, incontournable d'un système de production business en agriculture. Une mauvaise semence, mauvais résultat. Une bonne semence, bon résultat si elle est bien entretenue, bien sûr. Alors, nous avons différents types de semences de piment.
Nous avons les semences traditionnelles et les semences améliorées. Alors, compte tenu de vos adjectifs, vous allez préférer des semences locales ou semences améliorées. Donc, dans ce cas-là, ce que les gens utilisent pour reconnaître les semences améliorées, c'est la mention F1. Voilà. Donc, une semence améliorée peut être hybride ou pas. La notion F1 que nous retrouvons ici au niveau des semences définit seulement que celle-ci est hybride. Et une semence hybride donne un meilleur rendement parce qu'il y a l'hétérosis. L'hétérosis, c'est la vigueur ou bien la rigueur des enfants par rapport à leurs parents. Donc, on ne va pas apprendre tout ça. Ce qu'on apprend ici, comment produire le piment, c'est de ça qu'on va parler. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut observer sur un sachet de bonnes semences? Le taux de germination. Le taux de germination. La teneur en eau, c'est-à-dire le taux d'humidité. La date d'expiration. Le pouvoir germinatif. Ce sont les trois facteurs. Taux de germination, pouvoir germinatif et la date d'expiration sont essentiels pour avoir une semence de qualité. Alors, si vous êtes en Afrique subsaharienne, il y a les meilleures variétés que je vais vous conseiller. Il y a, dans le cas du piment long, il y a le piment Sony, il y a le piment Aveni, il y a le piment Efia, ainsi de suite. Il y a aussi le piment des Rwandais. Voilà, piment de Tahiti. Le système d'irrigation. Alors, le système d'irrigation, tout simplement, c'est un système qui va apporter de l'eau au collet des racines. Et le goutte à goutte est la meilleure invention en matière d'irrigation agricole depuis que l'être humain fut créé. Donc, c'est une innovation révolutionnaire. Le goutte à goutte va non seulement apporter le besoin en eau directe dont la plante a besoin dans sa rhizogénèse, ce qui élimine l'hypothèse de prolifération excessive des mauvaises herbes. Le goutte à goutte va vous faire économiser de l'argent parce que vous n'utilisez pas un système à aspersion et va par ricochet permettre aux plantes de résister aux maladies parce que la tomate n'aime pas avoir ses feuilles mouillées. Important, les feuilles de la tomate ne doivent pas être mouillées. Ou le piment, ou n'importe quel solanacée. On est clair là-dessus. Alors, vous allez me demander le système d'irrigation goutte à goutte. Combien il faut dépenser sur un hectare? Alors, par hectare, vous avez besoin en moyenne de 3,5 millions de francs CFA. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous pouvez le convertir dans la monnaie de votre pays. Il faut quoi pour le faire? Attention, il faut d'abord un forage. Et il faut un réservoir pour stocker l'eau. Avantage, ce système vous permet d'avoir un rendement incroyable, un rendement business. Voilà. Donc, il faut vous préparer mentalement entre le coût de l'achat et l'installation par hectare à dépenser 3,5 millions de francs CFA. Ça, c'est quand vous êtes au Bénin, par exemple, ou en Côte d'Ivoire. Ça dépend de votre pays. Si vous n'êtes pas dans ces pays francophones qui utilisent le franc CFA, il faut convertir le franc CFA soit en dollars, soit en euros, soit en cedi pour connaître dans la monnaie de votre pays. Le système d'irrigation par aspersion est à exclure en agriculture rentable si on est en face des solanacées telles que le piment. Parce que je vous ai déjà dit que le piment n'aime pas avoir ses feuilles mouillées. Les feuilles mouillées, la conséquence directe, c'est la prolifération des mouches blanches, des mouches de fruits. Ce qui ne va pas vous arranger. Ce qui va contourner vos intérêts. Donc, ce système
est à éliminer. Mise en culture. Alors, on vient dans le plat de résistance. Alors, pour faire la pépinière, pour une pépinière, il faut (70% de terre végétale, 10% de fiente, 10% de sable fin et 10% de cendre. Regardez, c'est le secret. Je vous montre. Donc, en système de production agricole, rentable, business, pour avoir un résultat comme ceci, ici c'est la pépinière en pleine terre et ici c'est la pépinière en plaque alvéolée. Donc, pour réussir, le substrat qui doit rester dedans doit être composé de 10% de terre végétale, c'est-à-dire le terreau, pardon, 70% de terreau, 10% de fiente, qui est là l'engrais qui va fouetter la croissance de nos futurs plants, 10% de sable fin, qui va améliorer l'aération au niveau de notre substrat, et 10% de cendre qui va améliorer et le pH et contrôler les nématodes ou les bioagresseurs, les micro-organismes néfastes au développement de notre graine. Cette étape assez simplement, vous les pendez et vous faites le semis. Combien de graines par poquet? Quand je fais le semis, quand je fais mon semis, j'ai deux cas quand je fais le semis. J'ai le semis sur planche. Là, j'ai des planches comme ça, de 1,2 mètres de large et de 10 mètres de long. J'ai des planches. Ok? Je fais la pépinière en sillon. Le sillon, c'est quoi? Je trace des lignes séparées de 30 cm d'écart, écartées de 30 cm, et c'est à l'intérieur et une profondeur de 1 cm. Donc ici, profondeur 1 cm. Donc mes sillons sont écartés de 30 cm, donc c'est l'écart. (30 cm d'écart et profondeur 1 cm. Je fais une planche en bonne et due forme. Et maintenant, j'amène ce substrat qu'on avait parlé là. Je mets sur la planche, je fais ma pépinière. Je saupoudre la graine ou les semences à l'intérieur de ces sillons avec un écart de 0,5 cm entre graines à l'intérieur du sillon. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher ici. Je vais fermer les trous là avec du sable. Donc, je ferme les trous avec du sable et je vais réaliser ce qu'on appelle tout ce mélange, regardez. Tout ce système-là, je vais couvrir ça avec une paille. La paille peut être végétale ou non. Ça peut être les branches de palmier, de cocotier ou les résidus de récolte, tels que le pied de mil, de maïs. Je paille toute la planche et je vais prendre ce qu'on appelle un arrosoir pour arroser matin et soir pendant 2 mois. Il faut noter dans la tête que la germination de piment a lieu. Germination. Pardon.
6 jours après semis. Et dans le cas de la tomate, 3 à 4 jours après semis. Et j'entretiens. Alors, une fois cette méthode effectuée, cette étape passée, vous allez arroser matin et soir pendant 2 mois. Oui. Ou 1 mois et demi dans le cas des variétés précoces. Maintenant, il y a certains traitements à faire, des traitements préventifs pour protéger, que ce soit dans le cas de la pépinière sur planche, comme dans ce cas ici, dans l'extrême gauche, et de la pépinière sur les plaques alvéolées. Il faut traiter toutes les semaines. Avec quoi? Je vais vous apprendre un biopesticide tel que l'huile de Nîmes. Maintenant, si vous ne voulez pas l'huile de Nîmes, vous pouvez utiliser les produits chimiques de synthèse. Produits chimiques de synthèse, les PCS. Les produits chimiques de synthèse, vous demandez la matière active, que ce soit les chenilles, je crois qu'il y en a dans votre pays. Et compte tenu du type de difficulté que vous rencontrez, vous allez utiliser des produits adaptés pour pouvoir les éradiquer ou les traiter ou les contrôler. Alors, la pépinière dans les plaques de semis, dans les plaques alvéolées, c'est comme de la pépinière sur planche. Mais cette fois-ci, il faut juste utiliser plus de technologie, plus d'amélioration. Alors ici, on sème une graine par poquet. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est des alvéoles. Comme dans le cas des plateaux d'œufs. Vous remplissez complètement avec de la terre préparée, 70% de terre, 10% de fiente de volaille décomposée, 10% de sable fin et 10% de cendre. La cendre améliore le pH ou tue les micro-organismes néfastes à la bonne germination de votre pépinière. Cette étape passée, vous allez mettre vos plaques sous un endroit peu ensoleillé, à l'ombre, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur, et vous l'arrosez matin et soir. Et puis au bout de 6 jours, vous avez la germination. Vous allez conduire cette pépinière pendant 1 mois et demi à 2 mois. Voilà ce qu'il fallait savoir essentiellement sur la réalisation et la réussite d'une pépinière de piment. Maintenant, pour booster, pour fouetter, parce que un pistier en bonne santé, dit une pépinière de piment en bonne santé, garantit une production. Donc, pour booster ou fouetter leur croissance, vous allez utiliser les biostimulants. On les appelle les biostimulants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par biostimulant? Biostimulant, ça peut être super gros, digros, tous les autres produits qui sont biostimulants, ou bien qui contiennent des acides aminés, ça permet d'aider la croissance chez vos pépinières de piment. Gardez toujours ceci à l'esprit. Les biostimulants sont là pour fouetter la croissance. Et dans un cadre normal, c'est 1 gramme ou 1 millilitre de produit pour 1 litre d'eau. C'est ce qu'il fallait savoir. On va aborder maintenant le repiquage. Alors, le repiquage a lieu quand les plants viennent à maturité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre et connaître au niveau du repiquage, c'est ceci. Piquage. Vous avez des lignes comme ça, des lignes comme ça. La densité de plantation du piment dépend de vos adjectifs. Alors, moi, je recommande les lignes séparées d'1 mètre, 1 mètre. Ou si c'est ici, vous voyez correctement, 1 mètre d'écart. OK? Et ici, nous avons 30 à 40 centimètres entre les poquets. Donc, pour faire le repiquage, il faut, voilà, 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 voilà. Maintenant, pour avoir moins de problèmes,
Je vous recommande les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Et les plastiques mulch pour pailler. Regardez ici, zoomez bien pour voir. Ici, ça a été paillé le sol. Donc, ce sont les plastiques mulch qu'on utilise pour pailler. Et il faut mettre des tuteurs, comme vous le voyez à l'image. Alors, il y a une question que vous allez poser. Quelle quantité de semences de piment il faut utiliser pour un hectare? Alors, pour réaliser, la quantité de semences est comprise entre 400 et 600 grammes par hectare. Donc, en termes de semences, vous allez utiliser pour un hectare entre 40 et 600 grammes de semences de piment pour en arriver à la pépinière, pour avoir la pépinière, pour faire le repiquage, ainsi de suite. Alors, au cours du repiquage, il y aura un plan de fertilisation bien défini. Un autre jour, nous allons parler de la fertilisation des piments en pleine production après repiquage. Et c'est la phase la plus importante. Restez concentrés. À tout de suite.